La mairie de Zio 1 et la préfecture appelées au secours. Consternation, indignation et angoisse. Les populations du village de Gbama-Kopé s'en remettent désormais au maire de Zio 1 et au préfet pour trouver une issue favorable à la situation de drame qu'elles vivent. Depuis 2 ans, un drame humanitaire est orchestré par une famille du nom de Kpassera, laquelle revendique la propriété de ... tout le village. Plus de 366 hectares sont concernés. Un drame. C'est un véritable drame qui se profile à l'horizon. Un village plus grand que Kodjovia-Kopé et Niekonakpo est réuni est en train de disparaître de la carte géographique du Togo. Le canton de Djablé et la commune de Zio 1 vont perdre un village assez vaste situé entre Adéti-Kopé et Djablé. Si rien n'est fait, on ne parlera bientôt plus de Gbama-Kopé, mais de domaine de Kpassera. Entre 5000 et 6000 maisons sont concernées par cette expropriation, du jamais vu au Togo. Tout commence par un litige sur une superficie de 5 hectares. En 2011, une personne du nom de Kpassera Omefa obtient le droit de propriété sur une superficie de 5 à 72 à 02 k. C'est le début du projet expansionniste de la collectivité Kpassera. En 2005, le domaine des Kpassera est étendu à 21 hectares puis récemment à plus de 366 hectares, engloutissant par la même occasion les vestiges de la collectivité Gbama. Le cimetière familial vieux d'au moins 200 ans et le palais royal de Toby Emmanuel Afandjiga Gbamavi, chef du village de Gbama-Kopé, sont aussi concernés. Un tour dans le village et la première chose qui attire l'attention est la dominance de la couleur rouge. Ce n'est pas du sang versé, mais de la peinture. Sur toutes les maisons, on peut lire des inscriptions faisant allusion au Kpassera. Propriété de la collectivité Kpassera. Voire mémicité, Djeri, Dzoka, avec comme d'habitude l'inscription des contacts des juristes. Il faut y comprendre l'immensité du domaine pour que ceux qui en réclament la propriété aient recours à plusieurs cabinets. À certains endroits, les portails sont simplement scellés, empêchant tout mouvement des occupants. Des actes de vandalisme sont également signalés. Des occupants ont vu leurs portes défoncées, des effets personnels emportés. Quand ils sont venus, ils ont défoncé la porte. Comme la maison est encore en chantier, ils ont emporté les matériaux de construction, relate une dame, voisine d'un monsieur dont les biens ont été emportés, visiblement pour l'empêcher de poursuivre son chantier. Pareil récit, nous l'avons écouté dans une vingtaine de maisons. Et cela ne concerne que la semaine du 19 avril 2021. Les villas de haut standing qui se construisent dans le village ne sont pas épargnées. Elles portent toute l'inscription propriété de la collectivité Kpassera. Voire mémicité, Djeri, Dzoka. Mais le véritable drame, c'est que si cette expropriation est réalisée, ce sera non seulement la fin d'une collectivité riche de centaines voire de milliers de descendants, mais aussi le retour à la case départ des milliers de personnes qui ont acquis des terrains dans le domaine, au prix de toute une vie de sacrifice. En effet, les populations de Gbama-Kopé traversent une situation dramatique au centre de laquelle se trouve l'expropriation et l'envahissement de toute la superficie du dit village évalué à 366 à 09 à 12 k au profit d'une seule collectivité appelée Kpassera au nom d'une prétendue décision judiciaire qui n'a guère tenu compte des vraies réalités. Cette décision lugubre et cynique a plongé des familles autochtones et leurs acquéreurs dans une impasse totale aux conséquences traumatisantes, écrivent les populations de Gbama-Kopé dans une lettre adressée au conseil municipal de la commune Zio 1. D'incessants appels au secours. Dans cette situation d'injustice, les populations de Gbama-Kopé multiplient les appels au secours. De la présidence de la République au ministère de l'Urbanisme en passant par d'autres départements ministériels, des courriers ont été envoyés. Mais jusqu'à ce jour, rien. Aujourd'hui tout le village est en chantier de morcellement au profit de la collectivité Kpassera appuyée par les forces de sécurité et il nous est demandé d'acheter des lots auprès de ces imposteurs et faussaires. Cette situation qui affecte autant les autochtones que les acquéreurs, suscite indignation et consternation. Nous avons mené des démarches auprès des autorités administratives et politiques pour l'arrêt des travaux, mais tout continue sous notre regard impuissant, déplore-t-on à Gbama-Kopé. Heureusement, toutes les oreilles ne semblent pas sourdes à leurs cris de détresse. Lors de sa séance du jeudi 22 avril 2021, le conseil municipal de Zio 1 a examiné la doléance d'intervention des populations de Gbama-Kopé. En début d'après-midi,
Le maire et ses collègues ont effectué le déplacement pour voir le sinistre qui se joue. Le préfet de Zio a été également saisi. Mais auront-ils les coups des franches pour agir? Et pour cause, des mains obscures semblent guider ce dossier. Et selon les déclarations des concernés, les forces de défense et de sécurité seraient parmi les bénéficiaires de cette expropriation. Pour avoir le soutien de certaines autorités, les Kpassora auraient habilement inscrit sur leur plan des réserves administratives destinées à accueillir des casernes ainsi que des promesses de construction de logements pour les corps-habillés. À notre passage dans le village, nous avons vu 2 camions, un véhicule 4 signes de multiplication 4 de la police non loin du sec du village, une 50aine d'éléments et de la bonne nourriture. Ils sont là tous les jours. Ils viennent le matin et quittent dans l'après-midi. Certains patrouillent dans le village et dès qu'ils aperçoivent des maçons travailler, ils appellent des renforts pour violenter et arrêter les gens, rapporte un guide. Ce dernier croit dur comme fer que ce sont des autorités complices qui empêchent leurs cris d'atteindre Fort Gnassingbé. L'une des preuves d'une administration complice se retrouve dans le fait qu'au départ, le litige ne concernait qu'un domaine de 5 hectares. Comment les juges en sont-ils arrivés à fournir des ordonnances concernant plus de 366 hectares? L'autre preuve de la complicité de l'administration réside dans le fait que depuis 1995, le village de Gbama-Kopé a obtenu un certificat administratif sur son domaine de 366 ha. Le certificat dont nous avons eu copie est signé par le préfet Evie Doglan. Remettre en cause ce certificat équivaut à jeter du discrédit sur toute l'administration togolaise. Cela concerne également les documents administratifs relatifs à la chefferie traditionnelle de Gbama-Kopé et de Djablé. Peyadoa Boukpessi reconnaît-il encore ses chefs? Si oui, pourquoi se taire quand le palais royal d'un chef est dans un domaine revendiqué par une tierce personne? Selon le récit de Toby Emmanuel Afandjiga Gbamavi, Gbama-Kopé a été fondé dans les années 1700. Le fondateur a, par la suite, hébergé Ado Oussoédé dont les descendants ont accueilli plusieurs familles y compris celle d'Ouyouya. C'est cette dernière qui a finalement permis à la famille Kpassora d'exploiter une partie de son domaine à des fins agricoles. Mais Kpassora Omefa voulant plus de terre, a détruit les anciennes limites pour en poser d'autres. Par un tour de passe-passe, il s'est offert 5 hectares de terrain. Curieusement, des individus se réclamant de la collectivité Kpassora ont créé un litige portant sur une superficie de 5 hectares d'abord, puis 21 ha et finalement toute la superficie du village. Du tribunal de première instance de Tsévié à la Cour suprême de Lomé en passant par la Cour d'appel de Lomé, il n'est jamais fait mention de la superficie de tout un village comme étant la propriété de ladite collectivité, martèle et dénonce les habitants de Gbama-Kopé.